et c'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir bien sûr avec un Grand Prix, mais bon, l'ambiance est sympa et c'est vraiment quelque chose de différent, mais ça a son charme aussi. Oui, donc Jean-Michel, qu'on va laisser reprendre un petit peu son souffle parce qu'il est revenu très gentiment là des stands après avoir pris des nouvelles de son copain Jean-Philippe Rudia, puisque ça a été un des premiers à aller récupérer Jean-Philippe après sa chute dans la courbe de Signes. On vous expliquait, c'est une des courbes traces de brume qui se lève sur le circuit Paul Ricard et qui effectivement va amener de l'humidité sur la piste et modifier les conditions d'adhérence. Oui, alors là, bien sûr, avec la brume, il va falloir faire attention aux bandes blanches parce que c'est l'endroit le plus glissant dès qu'il y a un petit peu d'humidité. Donc je pense qu'on va voir les chronos qui vont baisser un petit peu et puis après, je pense que tout le monde va reprendre son rythme durant la nuit. Alors Jean-Michel, l'actualité c'est bien sûr ce bol d'or que l'on va suivre de très très près sur Eurosport, comme c'est le cas depuis le départ, mais c'est aussi, comme le précisait Rémi, les Grands Prix avec dès la semaine prochaine. Et là vous avez placé cette toute nouvelle machine qui n'existait pas encore l'an dernier, pour la première fois sur une première ligne d'une grille 500, quand on sait le niveau des machines qui sont engagées, notamment des nombreuses Honda V4, des Yamaha, des Suzuki, des Aprilia, c'est un véritable exploit, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, et qui n'a peut-être pas été perçu par tout le monde. Et j'étais déçu, je tiens à signaler quelque chose, j'étais déçu parce que je connais bien le circuit à Brno, on arrive à chaque fois à mettre la moto, on arrive à régler la moto très bien là-bas, avec mon chef mécanicien, d'ailleurs je le remercie au passage. Et donc on partait dans le dernier tour pour faire la pole et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le dernier tour et je fais le même temps que mon meilleur temps, donc j'étais un peu déçu à l'arrivée. C'est vrai que c'était un super résultat pour nous de faire la première ligne, mais j'aurais aimé refaire la pole position là-bas. Voilà, on s'intéresse à nouveau au bol d'or, Rémi. Oui, avec la Honda. J'avais évoqué maladroitement une consommation excessive. Pas du tout, en fait, c'était une tactique précisément pour se dégager du ravitaillement de toutes les autres machines. Et une tactique qui a été payante puisque la Honda a pris rapidement la tête et maintenant dégage rapidement à chaque ravitaillement. On se retrouve après un petit break de publicité. Tête numéro 3 que l'on a vu rentrer au stand tout à l'heure à la fin de l'intervention de Jean-Michel Bell et juste avant le petit break publicitaire, est toujours en tête. Elle est repartie après s'être arrêtée environ 44 secondes à son stand et elle a conservé la tête de la course devant la Suzuki numéro 5 qui est maintenant à 54 secondes, toujours dans le même tour. Vous voyez ce classement s'afficher donc avec l'autre Suzuki officielle à 2 tours, celle de Gomez, Coutel et Bonneville. Christian Lavieille et William Kos sont à nouveau associés sur l'équipage de la Honda numéro 3 qui mène ce bol d'or. Quant à l'équipage Yamaha Freebike numéro 24 aux couleurs d'Eurosport, il est actuellement en 13e position. À se restaurer dans les stands entre deux ravitaillements. Et la nuit commence à tomber sur le circuit Paul Ricard, Philippe Mouchet. Oui, donc au sujet des conditions de course pendant la nuit, on peut noter que les temps autour ne varient vraiment pas beaucoup, ou ne serait-ce que d'une demi-seconde. Donc conditions maximales pour les moteurs avec la fraîcheur de la nuit. Environ 2 secondes au tour, plus vite que la Honda de tête. Il faut dire que la Honda n'a pas de pression trop forte puisque la Suzuki est pratiquement à 1 minute derrière elle et qu'elle maintient tranquillement son rythme. Le team Honda qui était très calme, très serein avant ce bol d'or, probablement beaucoup plus calme que toutes les équipes. Numéro 8, donc qui est actuellement en tête à 19e place. Et deuxième, la Honda RC45 numéro 38 qui est une place derrière, 21e place. Donc cet équipage 38 qui avait fini deuxième de sa catégorie aux 24 heures du Mans et qui a gagné sa catégorie aux 24 heures de Spa, donc est actuellement en tête de la Coupe d'Europe. Voilà, c'est Gilles Fersler que l'on voit actuellement au guidon de la machine numéro 5, la Suzuki qui est à la 2e place donc et qui a perdu un peu de terrain. Registrar a paragem na box da Kawasaki número 1. Dominique Meillan a dû remédier à tout ça. Oui, Dominique qui a l'habitude de diriger les teams et de diriger ses équipes techniques autant que ses pilotes. C'est vrai que c'est pas toujours facile, Philippe. Il peut y avoir des rivalités très fortes ou des tensions au sein d'un même équipage. Déjà que c'est pas facile de régler la machine de façon à ce qu'elle convienne aux 3 pilotes parce qu'il y a des gabarits différents. C'est le cas de Christian Lavieille qui a un gabarit assez imposant par rapport à ses 2 coéquipiers, William Coste et Miguel Duhamel. Bon, ça peut être le cas dans des équipes aussi où il y a pas mal de problèmes qui se posent.
Oui, pour les réglages de machine, comme bon, forcément il y a 3 pilotes, facile à piloter. Et bon, quand on a des disparités au niveau physique. Oh, avec une chute pour la numéro 7. Oui, la Honda RC45 apparemment. National Moto. Ah oui, qui était à une assez bonne place, qui a été 18e et qui était toujours 18e. Ça, c'est un coup dur. C'est un coup dur et c'est Marchetti qui est tombé, heureusement sans gravité. Donc à un virage assez lent, le virage de l'école. Mais là, les commissaires n'ont pas l'air décidés à le laisser repartir parce que l'attache du carénage est défaite. Dario Marchetti qui est tombé donc au virage de l'école. Ah là, malheureusement, c'est le genre d'incident qui est assez fréquent dans les courses d'endurance. On revoit au ralenti Marchetti qui s'est laissé surprendre peut-être par le début de la rosée qui commençait à s'installer sur le circuit et qui est parti, qui a perdu l'adhérence de la roue avant. Et bon, la moto n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Les commissaires vont le pousser un peu en dehors au niveau de la sécurité et là il va pouvoir rejoindre son stand par ses propres moyens avec le moteur. Et oui, donc elle était 18e, cette Honda RC45 National Moto. Elle avait 53 secondes d'avance sur la numéro 8. Et là, il est quasiment certain qu'elle va... court à nouveau le bol d'or. Il avait couru un de ses premiers bols d'or il y a maintenant 50 ans. Là, c'est un coup dur parce que visiblement, les commissaires n'ont pas l'air décidés à laisser repartir Marchetti pour rejoindre son stand. Apparemment, il lui indique le passage pour aller jusqu'à la voie de sécurité. Et à ce moment-là, il pourra commencer à rentrer vers son stand. Et oui, parce que son carénage étant détaché, il y a un risque qu'il se détache totalement en revenant en roulant. Et donc que cela se présente un obstacle s'il tombe sur la piste. Voilà, il va pouvoir passer derrière les rails de sécurité. Et surtout de nuit, c'est encore plus dangereux si le carénage tombe sur la piste. Évidemment, on le voit encore moins. Voilà, donc il risque d'y avoir encore beaucoup de bouleversements dans ce 61e bol d'or, alors que la nuit tombe et c'est peut-être le moment le plus délicat en fait pour les pilotes parce qu'ils commencent à s'habituer à l'obscurité. C'est entre chien et loup, oui, je cherchais le mot. Et c'est vrai qu'une fois que la nuit est franchement tombée, les repères sont retrouvés, les repères de freinage, de trajectoire, et on s'habitue un petit peu mieux, mais là c'est une période assez délicate. Alors qu'on voit Christian Lavieille qui est dans le sillage de la Ducati numéro 30, donc classé première machine européenne et qui tient bien son rang, qui est classé 9e et qui est en bataille avec la Kawasaki numéro 94 et la Honda 93 pour la place de premier privé. Voilà la Honda officielle qui continue à tourner en 2 minutes 3 secondes. Avec encore une machine qui est sortie, j'en profite pour vous donner notre prochain et dernier rendez-vous pour cette soirée du bol d'or. Alors qu'on se retrouvera bien sûr le matin. Com problemas de transmissão, foi substituída a embreagem e a moto voltou à pista, mas na 9ª posição. E tal como noutras provas, há sempre a quem não corram bem as corridas. L'arrêt de la Yamaha Freebike avec Robert qui s'arrête ici. Eux aussi ont fait une petite remontée puisque les coéquipiers de Stéphane Gabrielli et d'Alain Bronek sont actuellement en 11e position. Eux qui avaient terminé sur le podium. On aperçoit le moustachu, c'est le manager de l'équipe, Pierre Libeux, originaire de l'Est de la France. On s'active. Et c'est Stéphane Gabrielli qui repart aux motos de la Yamaha. Alors que voici maintenant William Coste, le pilote de Grand Prix, Gilbert. Oui, William qui s'apprête à ravitailler, donc à prendre le guidon plutôt après le ravitaillement de la Honda à 2 têtes. On a vu Bernard Rigoni, le team manager de cette écurie officielle Honda France. Et donc la machine dans une remontée très difficile et délicate quand même. J'ai cru que vous allez nous dire remontée impossible, Gilbert, vous êtes devenu un spécialiste des montées impossibles sur Eurosport. 5 machines pour l'instant ont abandonné sur casse-moteur, la Kawasaki numéro 78, la Suzuki numéro 53 sur un abandon sur un problème de boîte, casse-moteur également pour la Suzuki numéro 45. Ensuite Bertrand Sébillo et son équipe ont dû abandonner, la Kawasaki le ramener, mais c'était l'abandon de la Yamaha numéro 2 qui est le principal fait de cette course depuis le départ.
Alors à signaler une superbe bagarre que l'on va avoir du mal à distinguer au milieu de l'obscurité qui est maintenant tombée sur le circuit Paul Ricard. Mais pour la 6e place, c'est la Kawasaki numéro 94, donc la première machine privée qui est en 6e position. Mais elle ne devance la Honda Dafix numéro 9 que de 5 secondes seulement. Donc une très très belle bagarre pour cette place juste derrière Yamaha. Donc, tandis que l'on assiste au ravitaillement de la Honda de tête avec Christian Lavieille qui est descendu de machine. Rapidement, William Coste se met en position. Les mécaniciens interviennent très très vite. Et c'est déjà reparti pour la Honda de tête. Un ravitaillement exemplaire. Là, vraiment, Philippe Mouchet, on peut dire qu'il est difficile d'être plus rapide pour faire le plein, changer les pneus. Oui, donc on peut noter que approximativement tous les relais se font en une quinzaine de secondes pour changer les 2 roues, le plein d'essence. Il faut savoir qu'on peut intervenir sur les roues qu'après avoir terminé de remplir le réservoir d'essence, ce qui pénalise un peu quand on fait le comparaison avec la Formule 1 par exemple, où là, en Formule 1, ils font le plein d'essence et ils changent les roues en même temps. Oui, tous les mécaniciens interviennent. Il y a aussi un nombre de mécaniciens limité lors des interventions. De la Honda VTR 1000 National Moto qui est... Non, on est revenu sur la piste donc avec l'Antime Forcadé et Nef. Malheureusement, on a vu lors de notre intervention précédente la chute d'une autre machine National Moto. Oui, c'était la numéro 7, Philippe Mouchet. Maintenant qu'on est à la tombée de la nuit, à ce moment de la course, certains pilotes peuvent éprouver quelques petits problèmes physiques. Oui, on est rentré dans la nuit depuis environ 1 heure. Donc c'est un peu à ce moment-là de la course que les kinés et ostéos commencent vraiment à rentrer en scène. Alain Brenec, lui, avait mal au crâne avant même de partir. Il avait une gêne lorsqu'il avait son casque. On est au stand de la National Moto numéro 7, justement. Et oui, qui a rétrogradé jusqu'à la 56e place après sa chute de tout à l'heure. Oui, on se souvient de Dario Marchetti qui était allé au tapis. Et malheureusement, je crois que c'est terminé pour cette machine. On va poser une petite pause commerciale, une des dernières de cette soirée. On se retrouve dans quelques instants sur le circuit Paul Ricard. Très important puisqu'il détermine la vitesse dans la longue ligne droite du Mistral que vous suivez là de dos. Et William Coste qui est parti donc dans cette longue ligne droite au guidon de la machine, une des plus rapides du plateau. Oui, il fait simplement sa 2e course d'endurance cette année. Il n'était pas à Suzuka, mais surtout il n'était pas aux 24 heures du Mans parce que le même jour il y avait concordance de date avec le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Malaisie. Un petit mot sur les filles, donc Patricia, Aurélie et Marie-Pierre qui sont toujours en course. Peter Goddard qui serait titré champion des pilotes. C'est vrai que c'est important, le titre, Gilbert le souligne, Philippe Mouchet, mais on le sait très bien, une place de 2e ou de 3e, comme c'était le cas l'an passé et comme c'est le cas virtuellement pour l'instant pour Suzuki, ça ne vaut pas grand-chose au Boulder, il faut gagner. Oui, c'est sûr que seule la victoire compte, seule la première place reste inscrite sur les tablettes, mais bon, il faut savoir aussi que des 4 marques, Suzuki a gagné les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa. Donc ils sont très impliqués, ils sont très motivés pour gagner également le bol. Voilà un ravitaillement pour la seule Yamaha officielle, toujours en course, la machine de Yamaha Motor France, dont le team manager est Christian Saron, et c'est reparti très rapidement. Le Castellet at night. And the Honda still leads. Going to go all the way through the night, trying to keep up that lead and stretch it. But if you notice that the the Kawasaki came past it earlier on, has a few laps to make up here. It's faster. Quoique pour les équipages de tête, ça ne se ressente pas trop au niveau des chronos, puisque la Suzuki numéro 6 vient de tourner en 2 minutes 2 secondes 778. La Suzuki qui est toujours à la 3e place derrière l'autre machine du CERT de Dominique Mélian. Et donc un rythme toujours soutenu et qui est toujours mené par la Kawasaki numéro 1, puisque cette machine vient de tourner en 2-1. La Suzuki, la Yamaha donc est un tour devant, la Suzuki est encore un tour devant la Yamaha, et seules les 2 machines de tête se tiennent toujours dans le même tour, avec 1 minute 27 secondes d'écart entre la Honda de Lavieille, Coste et Duhamel et la Suzuki de Pollen, Goddard et Ferstler. On voit maintenant le ravitaillement de la machine numéro 16.
Un petit coup d'huile avec la seringue sur le côté de la moto. Là, on change les roues et le pilote ne va pas tarder d'en partir. La 27e position. L'équipage britannique, Roger Smith, Ian Cobby et Dan Harris pour le team Fruitil. Voilà, on peut constater que, évidemment, le travail est beaucoup moins rapide que dans le team officiel Honda que l'on a vu tout à l'heure, ou même le team Suzuki, bien sûr, ou Kawasaki ou Yamaha, où là, il s'agit vraiment de professionnels et d'un matériel étudié spécialement pour, mais même si c'est un peu plus long, ces équipes privées ont énormément de mérite, justement, parce que 10 to 11 at night, and that is the standings after 168 laps. Lavier, the Honda in first place, Poland in second place, the other Suzuki in third, then comes the Yamaha, and then that big Kawasaki trying to chase down the leaders. 4 laps down, still got a long time to go. Deux de ses pilotes en lice, Mathieu Lagrive et Sébastien Jabert pour la course 250 cm3. Auparavant, il y aura eu la course 125 en direct avec Arnaud Vincent, un autre pilote sudiste. On aura également la course de sidecar. Entre ces 3 courses, on essaiera de venir faire le point sur ce qui se passe au bol d'or. Et puis ensuite, ce sera l'arrivée, en tout cas donc une matinée entièrement consacrée à la moto ce dimanche matin. Pour l'instant, on va se quitter donc avec la Honda numéro 3 de Duhamel, de Christian Lavieille et de William Coste qui est en tête. Comme la saison dernière, William Coste et Christian Lavieille qui peut-être vont réaliser un superbe doublé avec des conditions climatiques totalement différentes. Pour cela, il leur faudra durant la nuit résister au retour des 2 Suzuki numéro 5 et numéro 6, à la seule Yamaha encore en course, la numéro 4, et puis à la Kawasaki numéro 1 qui est en train de faire un formidable comeback depuis ses soucis après quelques heures de course. Elle est maintenant bien remontée, elle est en 5e position. Les 4 usines sont encore bien représentées. E recapitulando, nas primeiras horas da noite, a classificação era a seguinte. Na frente, a Honda número 3 de Christian Lavieille, William Coste e Miguel Duhamel. Segunda posição para a Suzuki oficial com o número 5 de Doug Poland, Peter Godard e Gilles Ferster. Terceiro lugar para a Suzuki número 6, a segunda Suzuki oficial, que subia um lugar face à paragem da Kawasaki número 1. A Suzuki número 6 era pilotada por Juan-Éric Gomes, Stefan Kutel e Florian Ferracci. Para o título de campeões do mundo de resistência havia 3 candidatos: Doug Poland, Peter Godard e Juan-Éric Gomes. Godard e Poland haviam participado nas 8 horas de Suzuka, onde conseguiram 11 pontos, tendo, portanto, 111 pontos contra 100 de Juan-Éric Gomes, que com eles tinha feito equipa em Le Mans e em Spa. A Suzuki quis dar a oportunidade a Gomes de poder também ser campeão, por isso colocou 2 pilotos numa moto e Gomes na outra. Se a classificação se mantivesse tal como estava nesta altura da corrida, Doug Poland e Peter Godard seriam campeões do mundo. Vimos há pouco a saída da boxe da Kawasaki número 94 de Christophe Guillot, André Luciana e Sébastien Scarnato. Reta da meta e a permanente informação aos pilotos dos tempos por volta. Amanhecia, mas nem sempre o sol sorria para todos. Por exemplo,